Glenn Padayachi, Minister of Finance, Economic Planning and Development, the Honourable Mrs. Fazila Jiwa Doriaou, Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity, the Mrs. Rajini Devi Mutu Karupen, Mayor of the Municipal Council of Boba Saint-Rosil, Mr. Maître Rachid Doriaou, Chairman of MHC, Mr. Alan Babia, Managing Director of MHC, Directors of the Board of MHC. Esteemed guests and members of the media, a very good afternoon to you all. We have the pleasure in welcoming everyone present today to mark our progress and achievements towards la référence en pré-logement through our new estate development here in Rosil. The Mauritius Housing Company Limited, stemming from the former Mauritius Housing Corporation, was incorporated in 1989 with the aim of being a complete solution provider in respect of housing finance requirements and of more efficiently meeting the challenges posed by the financial market. With 60 years at the service of a nation, MHC Limited is the only financial institution in Mauritius and Rodrigues that offers a variety of solutions with respect to promotion of home ownership. MHC Limited also provides architectural, technical, legal, and insurance services, estate projects, as well as deposit-taking and saving schemes. To this day, the company's distribution networks include 10 offices, including Rodrigues. I will now invite Maître Rachid Doriaou, lawyer by profession, former magistrate, former mayor of Boba Saint-Rosil, and the present chairman of MHC since 2020 to address you. Honorable Raganaden Aderti, ministre des Finances, de la planification économique et du développement. Honorable Fazila Doriaou, ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et Solidarité nationale. Madame Rajini Mutu Karupen, mairesse de la municipalité de Boba Saint-Rosil, les conseillers municipaux, les ex-adjoints au maire, les ex-mayeurs et tous les conseillers municipaux ici présents. Son Excellence Griff Nunku, l'ambassadeur Maurice en Grande-Bretagne, le premier adjoint et son adjointe et l'adjointe de la Banque de Maurice, dont le MD de Babia, tous les managers de la MHC et également les employés, mes collègues, membres du conseil d'administration de la MHC, distingués invités, les médias, bon après-midi et bienvenue et merci de votre présence cet après-midi pour le Lean Foundation Stone pour le Close Verger Project à Rosil pour cet après-midi. Je crois que je vais rien vous apprendre en vous disant que la MHC, Mauritius Housing Company, est une compagnie qui a existé avant notre indépendance et par conséquent, elle a fait ses preuves et est un des pionniers dans la construction des résidences et des logements à l'île Maurice. L'histoire de la MHC, c'est la fierté de la MHC et c'est sa crédibilité aujourd'hui, c'est son histoire. Si aujourd'hui nous sommes réunis ici, c'est pour le Lean Foundation Stone à Close Verger. Et les habitants connaissent très bien que Close Verger c'est à côté et c'est un projet qui a été fait il y a plus de 40 ans. Malgré ces 40 ans d'existence, si
si vous y allez, vous allez vous en rendre compte que le bâtiment existe bel et bien, est habitable et toujours, comme on dit, en pleine forme. Cela indique que la MRC a fait des constructions, pas seulement à Rosille, mais un peu partout à travers l'île Maurice, à l'époque, qui sont toujours très présents sur le territoire marocain et qui sont toujours habitables, et non seulement habitables, mais la valeur du bien immobilier augmente de plus en plus. Les habitants, le nouveau bâtiment que nous allons faire le l'élément des Stone, ça s'appelle le Morel de Claude Verger, est évidemment un projet moderne par rapport à ce qui a été fait 40 ans de cela. 40 ans, cela va vous indiquer comment, à l'époque de la construction, comment c'était, et maintenant, comment la construction se fait. Évidemment, avec le modernisme, avec la modernité, on doit donner des aménités meilleures pour ceux et celles qui comptent à faire acquisition d'un bâtiment ici. Le but, c'est de garantir un confort et également la convivialité. Ce sera pourvu d'une piscine et d'un gym. C'est un peu le trend, comme on dit, dans un pays moderne en pleine évolution. La question va se poser, mais pourquoi après 40 ans que la MRC vient avec un projet à Claude Verger? Ben, tout simplement, premièrement, c'est parce que dès que j'ai pris le chairmanship de la MRC, je me suis assuré que nous devons, en priorité, développer ce qu'on a déjà. Développer nos biens immobiliers que nous avons actuellement, tout en regardant l'avenir, faire d'autres acquisitions pour l'avenir. Donc, comme ce terrain-là était accessible, c'était un terrain en friche, mais bien entretenu quand même, le board a décidé qu'il y aura un projet Claude Verger ici. Ce projet-là, c'est la phase 1, ce projet, c'est la phase 1, mais il y a 2 terrains qui se trouvent à côté, que éventuellement, on pense faire de développement. Deuxièmement, ce qui nous a encouragé d'aller de l'avant avec ce projet de Claude Verger-Morel, c'est surtout la venue du métro express. Le métro a été un peu le catalyseur pour faire ce développement. Pourquoi? Dans tous les pays du monde, là où il y a le métro, il y a le développement. Ce qui revient à dire que le métro emmène dans son sillage d'autres développements immobiliers. Donc ce bâtiment, le Claude Verger, se trouve en 2 stations de métro. D'une part, la station de Vendée-Mèche et d'autre part, la station de Rosille. Ce qui veut dire qu'à pied, n'importe quel habitant de Claude Verger, l'ancien bâtiment comme le nouveau également, pourront accéder à la station du métro, le terminal du métro à pied. Troisièmement, c'est que ce nouveau bâtiment se trouve dans le cœur de Rosille. Étant à côté de Plaza déjà, c'est déjà le cœur de Rosille. Et les aménités qui sont existantes, il y a pratiquement tout ce que vous pensez. Vous avez la boulangerie, vous avez le supermarché, vous avez le magasin, vous avez la quincaillerie, vous avez la pharmacie, vous avez les médecins, vous avez également une station d'essence. Ce qui revient à dire que n'importe qui peut aller à pied pour faire ce qu'il a à faire, surtout la station d'essence, je ne vous conseille pas d'aller avec un galon, bien sûr, vous allez avec votre voiture pour remplir, comme on dit, le tank. Alors, dans cette optique-là, le MRC a accéléré le projet pour faire de sorte qu'on puisse donner satisfaction et donner un environnement sécuritaire pour les habitants qui vont être éventuellement
acquéreurs de ces appartements. Beaucoup de nos jeunes, surtout la jeune génération, et également nos senior citizens, avec l'évolution du temps, ils souhaitent vivre parfois dans des appartements. Pourquoi pas dans des appartements? Tout simplement parce que c'est une sécurité assurée 24/7. Quand vous êtes à Clos Verde existant, celui qui existe là, il y a une sécurité 24 heures, 7 jours par semaine. Ce qui vient à dire que les gens qui habitent là-bas se sentent confortables. Et de nos jours, comme je disais, il y a beaucoup de nos retraités, de nos senior citizens qui souhaitent avoir un appartement où ils se sentent sécurisés et en même temps ils ont un parking à l'intérieur. Pour faire une petite réflexion, je dois vous dire que même la diaspora, nos expatriés, nos frères et sœurs qui ont quitté l'île Maurice il y a quelques années, qui se trouvent à l'étranger, qui gardent quand même un pied à terre en Maurice. Beaucoup parmi les Mauriciens, et surtout, il y a beaucoup qui se trouvent, surtout la majorité des Mauriciens se trouvent, si je ne me trompe pas, se trouvent en Angleterre. Et j'ai eu l'occasion, et j'aurai l'occasion encore d'en parler avec l'ambassadeur M. Krishnanpur, pour voir quelle est l'ampleur des expatriés de la diaspora mauricienne qui se trouve en Angleterre, qui souhaiteraient faire acquisition d'un appartement. D'accord, il est bon d'attirer l'attention. Nous avons également, et c'est une des rares compagnies qui a un diaspora home loan. C'est-à-dire, il y a un scheme spécial pour le diaspora. Quelqu'un qui travaille à l'étranger peut se permettre de prendre un loan pour faire acquisition d'un appartement, peu importe l'appartement, ou même l'appartement de la MHC. Comme je disais tout à l'heure, le MHC est le pionnier dans le secteur de la construction. Pour comprendre un peu l'évolution de la MHC, vous allez voir qu'il y a des posters qui ont été mis un peu dans la salle. Et l'un des grands projets que la MHC a fait, c'est le Cyber Village. Le Cyber Village a été construit en 2000-2005, à l'époque où Anirudh Jagat était Premier ministre, et à l'époque de la pose de première pierre au Cyber City, l'endroit était carrément un sugarcane field. Il n'y avait que les cannes à sucre dans les environs. Mais aujourd'hui, quand vous passez là-bas après 20 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que vous voyez? Des bâtiments partout, et en plus de ça, il n'y a même pas de place pour le parking. Nous avons également un projet dans le Cyber Village, parce que là, un marché détient un terrain dans le Cyber Village, et ce projet-là, le marché, le board, travaille sur ce projet pour s'assurer que ça va se développer dans un avenir, dans les années à venir peut-être. Évidemment, tous les projets n'ont pas le même concept. Ce projet de Rosyth et ce projet de Cyber Village n'est pas le même. Nous avons d'autres projets encore. Il y a Rodé, nous avons un projet d'environ une vingtaine de maisons que nous allons construire. Et c'est pratiquement prêt pour démarrer le travail. Et nous allons éventuellement faire l'acquisition d'autres terrains éventuellement. Qu'il me soit permis d'ajouter que la MHC non seulement s'intéresse à la construction d'appartements, mais avec l'évolution du temps, on a introduit plusieurs produits pour attirer une variété de clients. Aujourd'hui, la MHC se trouve dans tous les districts de l'île Maurice. Le dernier en date, c'est Chemin-Grenier, le 9e district qu'on a complété, qu'on a ouvert, parce qu'on voulait que la MHC soit présente dans tous les districts à travers l'île Maurice, que tous les habitants de Maurice puissent avoir accès aux services de la MHC. Nous sommes également présents à Rodrigo City.
Donc, la MHC évolue en fonction de la philosophie du gouvernement. Et nous suivons de près le projet gouvernemental, la vision du Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath en ce qu'il s'agit de la façon de procéder pour soutenir le développement à Maurice. Ceci étant, l'un des facteurs les plus importants que le gouvernement a pris, c'est concernant le senior citizen. On a augmenté les pensions, on ne peut pas revenir là-dessus, mais nous, comme institution, nous allons dans la même direction. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit le Senior Smart Loan. Ce que je viens à dire que les senior citizens n'avaient pas accès avec des loans ayant dépassé l'âge de 60 ans. Donc, une personne qui a dépassé l'âge de 60 ans peut éventuellement avoir un loan avec la MHC. Pourquoi nous avons fait cela? Pour aller dans la même direction du gouvernement et celui du ministère des Finances, qui consiste à dire qu'il faut soutenir le senior citizen. Et ce projet de Senior Smart Loan a pour but de faciliter la vie de nos senior citizens. Parfois, il arrive qu'une personne avec l'âge, il n'a pas les mêmes facilités que quand elle était jeune, quand elle avait 40-45 ans. Donc, avec l'évolution du temps, peut-être qu'ils ont besoin d'un agrandissement de la porte de la cuisine, de la porte de la salle de bain, d'avoir plus de facilité pour circuler à l'intérieur de son appartement ou à l'intérieur de sa maison. C'est une des raisons pourquoi nous avons introduit ce Senior Smart Loan. Donc, globalement, jusqu'ici, nous avons pratiquement déboursé 43 millions de roupies pour le Senior Smart Loan. En conclusion, je dirais que nous avons également d'autres produits que nous allons éventuellement annoncer dans l'avenir, mais comme je dis, la construction des appartements et celui du Clos Berger, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que tout à l'heure en sortant, vous allez avoir un pamphlet, vous allez comprendre quelle est la nature, quelles sont les facilités que le Clos Berger, mon rêve, va provide pour ceux qui vont acquérir ces appartements. Donc tous les projets qu'on a en tête pour aller de l'avant, ce seront des projets qui seront très modernes, accessibles, qui vont satisfaire avec toutes les aménités nécessaires. Et nous avons également comme projet, comme je disais, le métro apporte dans son sillage d'autres développements. Nous souhaitons éventuellement, quoique les terrains sont très rares dans les environs, dans les vicinités où se trouve le métro, mais rien n'empêche que c'est un petit peu la vision de la marché de s'assurer que non seulement le public ait accès avec le métro d'une façon rapide, mais d'autre part, ils peuvent avoir un accès en sortant de la maison, vous rentrez à pied, vous rentrez dans le métro et vous pouvez aller à Port-Louis, au bassin, quel que soit l'endroit où vous souhaitez y aller. Ben voilà, je vous souhaite un bon après-midi et je vous remercie encore une fois pour votre présence en souhaitant que ce projet soit un succès. Merci. Thank you, Chairman. We now have the pleasure of welcoming Mrs. Rajini Devi Muthukarupen to address us. Merci, Monsieur Rachid Doriaou, pour cette belle exposé de nos rêves. Docteur l'honorable Renganadel Pagliacci, ministre des Finances, du Plan et du Développement économique. L'honorable Madame Jiwa Doriaou, GCSA, ministre de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale. Le chairman de la compagnie Mauritius Housing, M. Rachid Doriaou, ex-maire de Louba-Saint-Basile, avocat de profession, et tous les membres du conseil de la municipalité, et mon collègue adjoint, Mahen Tulani.
distingués invités, tout protocole respecté. Bon après-midi à tous et bienvenue à cette célébration. Tout le monde croyait que ce projet était un éléphant blanc, mais la Mauritius Housing Company va prouver le contraire et va faire naître des terres un projet alliant esthétique et services dans un environnement contemporain à un prix plus abordable. Résidence Mon Rêve sera une résidence où il fera bon d'y vivre, au cœur de nos îles, au cœur de nos citadins. La Mauritius Housing, comme établie en 1963, a son rôle principal de promouvoir l'accession à la propriété à Maurice comme à Rodrigue en offrant des solutions pour la construction, le financement de prêts pour l'achat des terrains et des propriétés résidentielles. Tout d'abord, je remercie le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagannath, pour la réalisation de ce projet. Je remercie la Mauritius Housing Company Limited pour m'avoir donné ce privilège de participer à la pose du premier pierre sur résidence Mon Rêve. Au cœur de nos îles, la résidence Mon Rêve verra le jour. Un projet contemporain en partenariat avec le gouvernement actuel. La résidence Mon Rêve porte la signature du Mauritius Housing Company. Ce projet est considéré comme un investissement intéressant en raison de son excellente situation géographique et de son concept moderne. La résidence Mon Rêve sera composée de 40 appartements et de 4 penthouses avec des équipements tels qu'une piscine, un parking, une salle de sport moderne, également un poste de garde avec sa guérite et une surveillance 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours. Une tranquillité absolue. Chaque unité a été conçue pour optimiser l'espace et la lumière. De plus, cette future résidence est proche des centres commerciaux, des restaurants, des supermarchés, des écoles, des centres de loisirs, du cinéma, des centres médicaux et offrant un accès pratique au transport public. Proximité de la station de métro express. Mesdames et messieurs, très bientôt les citoyens mauriciens pourront devenir de heureux propriétaires de la résidence Mon Rêve, en faisant leur rêve une réalité. Sur ce, je vous remercie chaleureusement pour votre présence et allons-y pour la pause. Thank you, Mayor. Before we continue, I'd like to apologize on behalf of the Honourable Ivan Leslie Colat-W, who could not make it. We will now present a short video showcasing our Résidence Mon Rêve, Clovège.
May I now welcome Dr. the Honorable Renganaden Padayachi for his address. L'honorable Fazila Djiwa Doriaou, JCSK, ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Son Excellence M. Girish Nankou, au commissaire de Maurice au Royaume-Uni, M. Mardaya Kona Yerokunundu, premier vice-gouverneur de la Banque de Maurice, Mme Emlata Sadna Suraj Gopal, deuxième vice-gouverneur de la Banque de Maurice, Mme Rajni Davi Karoupen, maire de Bobassan-Rosil, M. Rachid Doriaou, président de la Mauritius Housing Company, M. Anand Babia, MD de la Mauritius Housing Company, M. Daneshwarat Dako, C de la FSI, président, directeur et représentant d'organismes parapublics, les directeurs de la Mauritius Housing Company, amis de la presse, chers invités, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous cet après-midi à Rosil pour vous adresser ces quelques mots à l'occasion de la pose de la première pierre de la résidence Mon Rêve Clos-Verger. Je tiens d'ailleurs à remercier la Mauritius Housing Company et son président, M. Doriaou, pour son invitation. Mesdames et messieurs, nous voilà de retour sur ce lieu après 42 ans. 42 ans après le premier projet du Clos-Verger lancé par la MHC en 1981 et qui était déjà à l'époque emblématique de notre développement. Je suis heureux que cette même ambition ait traversé les décennies pour nous amener aujourd'hui au lancement d'un concept immobilier unique en son genre. Un concept qui fait la part belle au bien-vivre et au bien-être des futurs résidents du Clos-Verger. Ainsi et surtout, un concept qui vient élargir et compléter la gamme des produits immobiliers proposés par la MHC pour répondre aux attentes variées des familles mauriciennes. En effet, 44 appartements modernes accompagnés d'une salle de sport et d'une piscine seront ici construits. Ce faisant, l'offre de la MHC est aujourd'hui adaptée pour satisfaire des publics plus variés, allant des familles les plus vulnérables à celles de la classe moyenne. Le gouvernement est en effet pleinement conscient des attentes de ce dernier segment de la population en matière de logement. Et cela à plus forte raison dans les zones urbaines où la disponibilité d'espaces constructibles à des fins résidentielles demeure un défi de taille. C'est la raison pour laquelle nous accordons notre soutien à ce type de développement, tout comme à la politique de prêt immobilier préférentiel et de plan épargne logement proposés par nos institutions financières. Mesdames et messieurs, au travers de la vidéo précédente, nous avons vu comment la MHC, au cours des 60 dernières années, a participé à faire de l'accession à la propriété une réalité pour l'immense majorité des Mauriciens. Les chiffres issus du recensement national conduit en 2022 en sont l'illustration. Aujourd'hui, 90,4% des familles mauriciennes sont en effet propriétaires de leur maison, contre 88,8% en 2011. De plus, le nombre de logements a également augmenté à Maurice, avec un bond de 14,7% par rapport à 2011, ce qui représente 411 700 logements en 2022 dans le pays. Chers invités, sous le leadership
de l'honorable Pravin Kumar Jugnauth, notre Premier ministre, nous avons fait de la politique du logement une priorité tant économique que sociale. Avoir un toit sur la tête, oui, mais aussi que ce toit soit décent, sûr, durable et en phase avec les aspirations de la population. Telle est notre vision, telle est notre direction, telle est la vision du Premier ministre. Dans cette perspective, le gouvernement met actuellement en œuvre un projet de construction historique de quelques 12 000 unités de logements sociaux à destination des foyers vulnérables. Ce projet sera réalisé en 2 phases, de 8 000 puis 4 000 unités par la New Living Development Limited. La première phase de 8 000 logements qui a été lancée il y a quelques semaines par le Premier ministre est ainsi repartie sur 39 sites à travers le pays. Il s'agit, comme je le disais, du plus grand chantier de développement immobilier social jamais entrepris à Maurice. Il est clair que ce projet est le reflet distinct et précis de la philosophie de ce gouvernement au service de la population, plaçant coûte que coûte l'humain au cœur du développement. En effet, ce gouvernement a fait de l'adage « un toit pour chaque famille mauricienne » un objectif que nous touchons aujourd'hui du doigt. Depuis 2015, le gouvernement a ainsi construit plus de 4 400 logements sociaux. En réalisant cette ambition, nous créons plus de justice sociale, plus d'inclusion, plus d'emplois et plus de croissance pour Maurice et sa population. Car un logement décent est assurément synonyme de dignité humaine et de progrès. Il est en ce sens une grande responsabilité publique, puisque, comme l'avait dit l'abbé Pierre, gouverner, c'est loger son peuple. Mesdames et messieurs, dans le cadre de notre politique du logement, nous avons également mis en place un certain nombre de régimes incitatifs pour promouvoir l'accession à la propriété tout en redynamisant le marché de l'immobilier et de la construction au sortir de la pandémie. À cet égard, nous avons dans le dernier discours du budget reconduit le Home Ownership Scheme et le Home Loan Scheme qui avaient été introduits dans le budget 2021-2022. Comme vous le savez maintenant, ces programmes gouvernementaux garantissent des remboursements de la part de l'État allant jusqu'à 500 000 roupies aux individus éligibles ayant procédé à l'achat ou à la construction d'une maison, l'acquisition d'un appartement ou celle d'un terrain pour y construire une habitation. Avec 2 ans de recul sur ces régimes incitatifs, je crois que nous pouvons dire que la stratégie du gouvernement était la bonne. Et cela à 2 niveaux. D'une part, ces régimes ont permis à quelques 20 733 familles mauriciennes d'acquérir un bien immobilier avec le soutien direct de l'État. Ce soutien gouvernemental déjà versé, nous le chiffrons à ce jour à 2,8 milliards de roupies. D'autre part, ces régimes spéciaux ont joué un rôle moteur dans la stratégie gouvernementale de relance post-Covid-2019. Et le moins que l'on puisse dire est que les résultats sont probants. En effet, en 2022, la croissance économique a été tirée vers le haut pour atteindre 8,8%. C'est largement plus que ce que les institutions internationales, mais aussi locales, avaient anticipé. En poursuivant sur sa lancée, l'économie mauricienne continuera de prospérer avec une croissance robuste de 8% pour l'année fiscale 2023-2024. Quelques éléments confortent d'ailleurs ces prévisions. Je pense notamment aux chiffres préliminaires, toujours en augmentation, des investissements directs étrangers à 7,2 milliards de roupies
pour le premier trimestre 2023 publié par la Banque de Maurice, ou encore aux arrivées touristiques établies à 704 298 au 31 juillet 2023 par Statistique Mauritius. Au regard de ces données objectives qui apportent un éclairage tangible sur le réel dynamisme de l'économie mauricienne, j'appelle les instances se prêtant à l'exercice de prévision de croissance à prendre ces dernières indications en considération dans l'ajustement de leurs projections. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de réitérer l'engagement sans faille de ce gouvernement auprès des entreprises et des familles mauriciennes. Ce contrat de confiance établi entre le gouvernement et la population se manifeste dans l'ensemble de nos actions. Et ici, aujourd'hui, en matière de politique de logement, à l'occasion de la pose de la première pierre de la résidence Mon Rêve du Clos Verger. Soyez assurés que ce gouvernement mesure les diverses attentes des composantes de la population mauricienne et qu'ensemble, avec des partenaires publics, privés et sociaux, nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir y répondre. Sur ces mots, je souhaite un bel et heureux avenir à la résidence Mon Rêve du Clos Verger ainsi qu'à ses futurs habitants. Merci de votre attention.